Ça fait des années qu'on se fait dire qu'il faut hydrater nos patients avec des pancréatites aigus. Ça fait des années que les guidelines le suggèrent. Mais ça fait quelques années, par contre, que les médecins qui font des soins intensifs commencent à se rendre compte que c'est peut-être pas aussi adéquat et c'est probablement néfaste de trop hydrater nos pancréatites. Enfin, une étude dans New England est venue probablement démontrer que ce qu'intuitivement on se rendait compte aux soins intensifs est probablement la nouvelle manière de concevoir l'hydratation des pancréatites aigus aux soins intensifs. Bref, de réduire l'hydratation, la surcharge volémique des patients avec des pancréatites aigus. C'est parti. Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Hey, salut Mathieu. Aujourd'hui, on parle de volémie aux soins intensifs. Quelque chose qui est très, très, très cher à nos cœurs. Comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien. Je suis vraiment content qu'on parle de cette étude-là, l'étude Waterfall du New England Journal de septembre. Elle date un peu, mais mieux vaut tard que jamais. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà vu. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, bon, on vous en parle un petit peu. Alors, l'affaire la plus importante de l'étude, c'est que l'étude a été arrêtée pour des raisons de sécurité. Alors, déjà là, en partant, c'était comme satisfaisant. Là, on peut voir notre biais dans notre voix, là. Le biais qu'on est heureux. Mais bon, mis à part ça, globalement, une étude pour évaluer un groupe agressif ou un groupe restrictif dans l'hydratation aux soins intensifs des patients avec des pancréatites aigus. Donc, il devait avoir 676 patients, puis ils ont dû arrêter à 249, comme je l'ai dit, pour des raisons de sécurité. On s'est rendu compte qu'il y avait une surcharge volémique qui devenait extrêmement inquiétante et dangereuse. Donc, bref, on avait 20 versus 6 dans le groupe restrictif avec un risque relatif de 2,85 et c'est pour ça qu'ils ont arrêté l'étude. Globalement, en fait, le premier outcome était de voir si la pancréatite pouvait progresser à un niveau modéré sévère et sévère. Et ensuite, il y avait plusieurs outcomes secondaires comme la nécrose, l'admission aux soins intensifs, les décès et les défaillances respiratoires. À ce niveau-là, au niveau des outcomes secondaires, je commence avec eux, ils n'ont pas montré de différence significative, mais par contre, ils ont montré toute la gang un trend vers un effet néfaste. Puis malheureusement, comme je l'ai dit, l'étude est arrêtée, fait qu'on n'a pas pu voir si ça s'en allait vraiment vers une différence significative. Pour ce qui est du premier outcome, de la progression d'une pancréatite légère à modérée, parce qu'il faut le dire, ce n'étaient pas des patients très malades, c'était des patients avec des pancréatiques légères à modérées. Est-ce qu'on a vu une progression vers le modéré sévère à sévère? Non, pas du tout. Il n'y avait pas de différence significative. Mais comment ils ont fait les groupes? Alors, le premier groupe, c'était le groupe agressif. Donc, globalement, ce qu'il faisait, c'est qu'il donnait un bolus de 20 cc kilo et ensuite 3 cc par kilo par heure. Puis, il laissait ça aller pour 72 heures. Pour le groupe restrictif, c'était un petit peu différent. C'était un bolus de 10 cc kilo et une perfusion à 1,5 cc par kilo par heure. Mais par contre, dans ce groupe-là, il ne donnait pas de bolus s'il considérait le patient normovolémique. Donc, il y avait de ces patients-là qui recevaient très peu de liquide. Au global, à 72 heures, le groupe agressif avait reçu 8,3 litres et le groupe restrictif avait reçu 6,6 litres. Je rappelle à tout le monde qu'on s'est fait entraîner à donner 5, 6, 7, 8 litres dans le premier 24 heures et ça dure depuis des années. Quand même, on voyait une différence. Et même le 8,3 litres du groupe agressif, c'était à 72 heures. Donc, même le groupe agressif n'était pas si agressif que ça. Alors, c'est un peu ça les chiffres qui sont sortis de cette étude-là, une étude très courte. Quand je vois ça, ben, je me dis, enfin, hein, comme on l'a dit au début, là, quand on avait le sourire fendu jusqu'aux oreilles, on s'est dit, enfin, il y a quelque chose qui vient un peu contrebalancer toutes les guidelines. Puis Mathieu, je pense que tu as fait un petit peu un survol des guidelines des dernières années, des différentes associations, gastro, médecine interne, chirurgie. Qu'est-ce que tu vois un peu de ça? Puis c'est des trucs qui sont très, très, très récents, là. Oui, en effet, tu sais, quand tu regardes les guidelines puis un peu l'historique de ça, le guideline de 2018 de l'Association américaine de gastroentérologie, en fait, là, ce qui est très drôle avec ce guideline-là, c'est qu'ils utilisent la littérature du sepsis. Parce qu'ils disent,
Ben, la pancréatite et le sepsis, c'est pas mal une pathologie qui se ressemble, hein. C'est deux chocs vasodilatatoires. Bon, OK, il y a peut-être une portion de choc hypovolémique peut-être un petit peu plus importante en pancréatite parce que les patients, bon, ont plus de vomissements, donc sont peut-être un peu plus déshydratés qu'un patient septique, dépendamment de son infection et de sa présentation. Mais on peut globalement utiliser la littérature du sepsis. Puis dans ce guideline-là, ils disent, prenons la littérature du Goal Directed Therapy. Puis on se souvient, hein, Rivers, qui avait démontré bon, que c'était bon de s'occuper des patients en sepsis, bon, qui jutaient beaucoup, puis avec la littérature des dernières années, on sait très bien qu'en sepsis, trop juter, c'est mauvais. Euh, mais là, c'est un peu contre-intuitif de dire, en pancréatite, c'est une pathophysiologie qui se ressemble. Finalement, prenons la littérature du sepsis, continuons de juter un peu. Mais là, tu sais, comme nous, aux soins, on utilise beaucoup cette littérature du sepsis, hein, parce que c'est un peu notre pain et notre beurre. Ben, on le sait que on applique les mêmes concepts, ben, on n'a pas nécessairement besoin de juter autant que ça en pancréatite. Peut-être un peu plus que notre patient septique, là. Je pense qu'il y a eu la même réflexion qui a été faite dans les guidelines de chirurgie puis de médecine interne, hein, qui sont même encore plus récents que ceux de la gastro. En effet, en 2019 aussi, ceux de la chirurgie disaient la même chose un peu. Sauf que là, eux, ils mettaient un petit peu de l'eau dans leur vin, là, sans faire de mauvais jeu de mots. Ils disaient que, bon, effectivement, ils commencent à avoir de la littérature sur la surcharge volémique, puis que ça pourrait être mauvais. Donc, dans le fond, nos pancréatites, oui, il faut faire une réanimation liquidienne, mais il faut surtout réévaluer fréquemment et ajuster aux patients qu'on a devant nous. Alors qu'il y a un papier 2021 là, de médecine interne qui dit bon, ben il faudrait continuer d'être agressif. Moi, je pense que ce papier-là est peut-être un petit peu en retard là, sur la littérature du sepsis. C'est une opinion fort personnelle. Mais au moins en 2019, les chirurgiens nous disent ouais, effectivement, là, peut-être que là, faudrait peut-être pas en donner autant qu'on en donnait. Et de là a découlé Waterfall, que tu as très bien résumé l'étude. Puis à mon sens, c'est une étude, malgré le fait qu'elle ait été arrêtée prématurément, mais bon, elle a été arrêtée pour des raisons de sécurité. C'est une étude qui, à mon sens, change la pratique du point de vue où si tu avais un patient en pancréatite, je suis d'accord, léger à modéré, tu jutes un peu moins, c'est peut-être mieux pour le patient. Moi, je pense que ça vient asseoir un peu ce que tu disais, là, notre façon intuitive de gérer nos pancréatites, où finalement, on n'avait pas nécessairement besoin on n'a peut-être pas besoin de faire une réanimation aussi agressive que ce qu'on faisait avant. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Mathieu. Je pense que, comme n'importe quelle pathologie aux soins intensifs, d'essayer d'avoir un genre de protocole là, qui est one size fits all, c'est pas une bonne manière de penser. Je comprends qu'on doit avoir des lignes directrices qui vont nous enligner. Puis effectivement, les patients qui ont des pancréatites peuvent souvent avoir eu beaucoup de vomissements, très peu d'apport. Ils arrivent extrêmement déshydratés, donc ils ont besoin de liquide. Tu sais, puis on est d'accord avec ça. Mais je pense que de penser une approche individuelle, un peu comme on le fait avec le sepsis maintenant, hein, on n'est plus aussi dogmatique avec le sepsis. On a plein d'appareils maintenant pour être capable d'évaluer la volémie. Je parle de l'écho de base, de l'écho avancé. On peut faire nos prises de sang. On a plein de manières d'évaluer la volémie chez les patients. C'est un autre sujet de discussion intéressante. Mais je pense que d'avoir une approche d'allure septique avec la pancréatique, c'est excellent dans le sens que de faire une approche individualisée et non pas d'y aller avec un protocole de Surviving Sepsis Campaign qui ne fait pas réfléchir et ne fait qu'hydrater les patients. Un dernier point que j'ajouterais, ça serait de dire que dans cette étude-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, les patients n'étaient pas très malades. Nous, on a des patients un peu plus malades. Alors, il ne faut pas non plus se gêner d'hydrater nos patients qui arrivent, qui sont déjà extrêmement hypovolémiques ou qui sont déjà nécrosés et qu'on voit qu'on est très en retard dans la réanimation. Mais encore là, est-ce qu'un peu plus de volume serait bénéfique? Des fois oui, des fois non. Parce qu'il faut comprendre que ces patients-là ont souvent des insuffisances rénales, des maladies pulmonaires, de l'insuffisance cardiaque. S'ils sont très septiques, il peut y avoir des cardiomyopathies septiques. Donc, il faut faire extrêmement attention dans l'hydratation de ces patients-là. Je n'ai pas besoin de vous le dire, là, pour ceux qui font des soins intensifs, là, vous le savez comme moi. Écoute, Yann, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Tu sais, dans le fond, je pense que l'approche, là, très bien mentionné, il faut, dans le fond, prendre un peu notre approche du patient septique, parce que c'est une pathophysiologie qui se ressemble, entre guillemets, hein, c'est deux chocs vasodilatoires avec une portion hypovolémique, de choc hypovolémique peut-être un peu plus important pour la pancréatite. Donc,
le mot-clé que tu as dit, c'est réévaluation puis personnalisation selon le patient que tu as devant toi. Puis un des trucs aussi qu'on oublie, hein, parce qu'on dit souvent, là, les solutés, il faut faire attention, mais les médicaments sont un apport de solutés qui sont importantes. Puis en pancréatite, sévère, ceux qu'on a aussi. Tu sais, si tu mets un soluté pour l'hydratation modérée, là, à 1,5 ml kilo, là, tu dis ça, c'est mon soluté, mais il en rentre quasiment autant en médicaments, ben, tu n'as peut-être pas besoin du soluté finalement. Juste l'apport volumique avec tes médicaments peut être suffisant. Puis là c'est de voir et d'ajuster, est-ce qu'on concentre nos médicaments pour diminuer cet apport-là et utiliser le soluté en à côté pour en ajuster pour avoir un apport total qui est raisonnable. Oui. Il y a ça aussi qu'il faut être très à l'affût quand on réévalue ça. Oui, absolument. Puis quand on regarde les recommandations en nutrition, souvent dans les pancréatites sévères, ils veulent un apport péros le plus rapidement possible dans la mesure où est-ce que le patient est capable de le tolérer. Donc ça aussi, il faut le compter dans l'hydratation. Donc faut pas oublier le fait que ce soit un gavage ou juste une nourriture, une diète hypograsse, là, par exemple, ou un gavage alimentaire. Ben, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans notre liquide au global. Donc de ne pas utiliser le soluté comme étant de l'eau, là, je le dis entre guillemets, même si vous ne me voyez pas là, pendant que je le dis, là, mais effectivement, je le répéterai jamais assez, des solutés, c'est des médicaments. Il faut traiter ça comme des médicaments. En fait, c'est très drôle que tu dises ça parce que au Canada, puis je vais parler vraiment juste pour la juridiction canadienne, mais au Canada, les solutés sont légalement des médicaments. Donc, tous nos auditeurs qui sont au Canada, là, regardez demain, là, en haut à droite, sur votre soluté, il y a un DIN, donc un Drug Identification Number. Donc ça, selon la loi canadienne, seuls les médicaments peuvent en avoir. Donc, quand on dit que les médicaments, on dit philosophiquement que les médicaments que les solutés sont des médicaments, eh bien au Canada, c'est légalement des médicaments. Donc, pensez-y la prochaine fois que vous allez prescrire des solutés, pensez comme un médicament. Il y a une dose, il y a une durée. Donc, il faut garder ça en tête quand on prescrit un soluté, comme quand on prescrit des médicaments naturellement. Excellent point. Alors, en conclusion, ce que j'aimerais passer comme message, c'est allez lire l'étude Waterfall. Ça va vous donner une idée. Ça a été fait sur des patients très peu malades. Fait qu'imaginez si on extrapole ça sur des patients extrêmement malades, à quel point que ça peut devenir néfaste. Et également, vous allez devoir faire preuve de leadership dans vos milieux parce que ça ne sera pas facile de changer ça. À la lumière de cette étude-là, je pense qu'on peut extrapoler le fait qu'on peut justifier à nos collègues qui sont encore un peu habitués ou qui ont le trigger facile d'hydrater nos patients avec pancréatique, de leur montrer que peut-être qu'il faut aller avec less is more, donc peut-être un peu moins, c'est peut-être la meilleure approche. Je suis d'accord avec toi, Yann, puis en terminant, tu sais, oui, c'est une étude qui a été terminée prématurément, mais je pense qu'elle change les pratiques parce qu'elle vient asseoir un peu la littérature qu'on a en sepsis sur l'hypervolémie. Elle vient la transposer en pancréatite. Donc, tu sais, tu parlais de leadership, là, mais cette étude-là vient asseoir tout ce que vous aviez lu sur l'hypervolémie aux soins. Fait que, selon moi, c'est pour ça que cette étude-là est si importante. Excellente conclusion. J'aurais pas pu mieux finir ça, Mathieu. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à réagir. On voudrait vous entendre là-dessus, voir un peu comment ça va dans vos milieux lorsque vous voulez garder un frein sur l'hydratation, comment ça se passe avec vos collègues. Naturellement, il faut que ça soit convivial. C'est toujours dans le meilleur intérêt du patient. Puis, allez lire cet article-là. Revenez-nous avec ça. Je vous remercie beaucoup. On est sur les plateformes habituelles. Rejoignez-nous. On vous attend. Bye. Salut Yann, salut tout le monde. Faites attention à vous autres. Bye. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.